ministère de l'Intérieur et de la Défense. Structure, ça a été toujours un COP qui est débloqué pour lui. Il y a 240 millions de gouttes qui est toujours débloqué sous CSPN pour intelligence. Mais CSPN lui-même, il est réparti comme ça entre primature, ministère intérieur, que vous avez pour Sénat, et ministère justice, la police et palais national. C'est chaque mois, les comme la tombée, mon parti dans chaque. Donc, c'est dire que tu as gagné des moyens et tu as gagné un service intelligence qui a fonctionné dans le ministère de l'Intérieur. À ne pas confondre, ne pas confondre deux bagailles. L'organe agence d'intelligence avec service d'intelligence qui a fonctionné à l'intérieur de la police. Gardez pour une note que Léon Charles fait sortir sur l'opération qu'a menée dans le village de Dieu. Il dit le service des renseignements généraux de la DCPJ. Ça veut dire que un service de renseignement qui existait à l'intérieur de la police. Ça, c'est une agence d'intelligence qui est en dehors de la police. Et moi-même, comme monde qui était dans l'armée et la police, moi, d'accord à ce que un service d'intelligence dans le pays. Parce que pas un pays qui n'a pas gagné service d'intelligence par eux. Ouais, que ce soit Jean Relais en France, le service des renseignements généraux, que ce soit aux États-Unis, il y a un interne, FBI à l'intérieur de la police, il y a un CIA, toujours et de l'autre côté là, et Dominicani gagne. Ça, c'est le principe. Et sécurité à l'Ichita sous trois bases. L'intelligence, l'armée et la police. Okay. Puisque... Une question. Et il y a une différence entre intelligence et renseignement? C'est ça, nous allons arriver là. Parce que l'agence d'intelligence, là, normalement, c'est 80% dans l'opération police avec l'armée. C'est lui qui baille information et la police recevoir et il fait opération à partir de lui. Mais il faut gagner information avant de faire. Maintenant, l'agence d'intelligence la donne, il gagne en partie de renseignement. Parce que l'agence d'intelligence est plus large que le renseignement. Qui rôle en agence d'intelligence, c'est premièrement rechercher les renseignements, traiter les renseignements, les acheminer au corps de sécurité, la police et l'armée, et après, qu'à gagner à l'intérieur de l'intelligence là, il y a la contre-intelligence, les mêmes qui dépendent de l'autre pouvoir, c'est le Parlement. Parce que l'intelligence là, tellement qu'à développer le pouvoir, il faut une contre-intelligence que le Parlement a contrôlé. Cependant, qui ça nous est par rapport à ANIA? ANIA, il y a un premier bagage que nous devons remarquer dans l'article 5 là, regardez pour dans tout rôle que vous avez. Li mettez rechercher les informations, traiter les informations, mais il mettez aussi concourir à la prévention et à la répression. Regardez l'article 5 là. Intelligence pas gagné rôle répression. Rôle répression, li vini de corps qui c'est la police ou l'armée. Parce que c'est eux qui exécutent. D'autant plus que la Constitution pas nous en Haïti, li dit qu'il y a existence de corps seulement, armée, qui est là pour la répression. C'est la police et l'armée. Donc, premier problème que j'ai avec Ania, il y a un rôle de répression. Mais le rôle de répression, il y a l'aller au-delà de ça, peut-être encore qu'à faire répression. Un policier administratif, pas qu'à le faire, investigation, perquisition, la carrière. Dès que l'officier pour aller dans la perquisition la CAO, ce sont les officiers de police judiciaire. C'est la police judiciaire, le commissaire du gouvernement, le juge de paix ou le juge d'instruction. Policier administratif là, ou qui là, qui a surveillé là, où il y a lui-même, il pas dans perquisition. Donc, même dans la police, c'est la police judiciaire qui intervient. Comment au Kabaï, agent, eh bien justement, rôle pour que l'Ivini et là, le fait perquisition. Et là, le fait perquisition, article 43 dit il y a un respect strict de l'anonymat des agents. C'est-à-dire que agent, c'est deux personnes seulement qui sont dans ce service-là. Le directeur général et le directeur de l'académie. Donc, les gens qui descendent la caillou, qui fait perquisition, ils n'ont pas besoin qu'on ait. Et l'arrivée la caillou, premièrement, nous avons plus pour qu'officier police judiciaire là, il y a n'importe quelle heure. Et l'arrivée, ça le prend, c'est intelligence là pour aller
pour qu'on connaisse exactement ce qui passe, mais agent va connaître. Et ça, en général, ou pas de droit poursuivre agent ça dans l'exercice de ses fonctions. Article 48 dit qu'il a procédé à perquisition. Et article 49 l'a dit, aucune action en justice ne peut être entreprise contre cet agent. Article 49. Même tout à l'heure. Article 48 là, justement, il dit que les agents peuvent procéder à une perquisition conformément aux lois et règlements. Il n'y a pas les... Justement, c'est que les lois et les règlements pas bail agent pour faire perquisition. Les lois et les règlements en Haïti, ils baillent la police judiciaire. Il n'y a pas police judiciaire. Ouais, c'est ça qui fait que, à l'encode pénal, là, après, perquisition, c'est la police judiciaire. Et en parlant de la police judiciaire, c'est 3 catégories. Les juges d'instruction, les commissaires du gouvernement et les juges de paix, et les policiers de la police judiciaire. C'est 3 moussas. Ça me comprend l'article 48 là, c'est que agent ça yo, parce que comme ça yo, et le entre la camoun, yo on est très précis, il a cherché oui, que ce soit des objets ou bien marchandises, l'article là toujours qui lié au terrorisme. Pour mon rentrer là, il y a un statut que la Constitution bali. Maintenant, s'il y a un service d'intelligence, et service d'intelligence là, lui-même l'arrivé, il a demandé à ce que il travaille de concert avec la police judiciaire qui eux-mêmes, eh bien, après fait perquisition et a mené. Normalement, pour arriver à agent qui a la caille, il faut changer la Constitution. Parce qu'on décret pas qu'à changer. Parce que c'est décret qui déjà dit, mais qui moun qui peut entrer la caillou, c'est dans l'article 24, 25, 26 de la Constitution. Mais si qu'on y a ouvert par agent statut de police judiciaire, il faut refaire la Constitution. Bon, on y a refait là. Bon, donc il n'y a pas de droit. Maintenant, sans parler là, affaire de agence d'intelligence qui a besoin qu'on ait une information, eh bien, dans le pays, côté que agence d'intelligence là, il pas à l'intérieur de la police, le ça, il travaille avec la police judiciaire. Calé, qui lui demande exactement ça le besoin. Si son computer, il prend le computer et ils travaillent ensemble. Si on y a à l'intérieur comme le FBI, il y a même qui descend, il fait. Ouais. Avec agence ça, tout l'autre service d'intelligence, il n'y a pas de raison d'être encore. Justement, c'est que Jean agence là, il a éliminé tout l'autre. Parce que DCPJ a le service des renseignements généraux qui lui-même balle information sur les opérations à mener. Par exemple, actuellement, c'est une opération dans le village de Dieu, c'est le service des renseignements de la DCPJ qui lui-même son bagage strict l'a cherché, c'est lui qui a cherché l'information. C'est-à-dire qu'il a préparé chemin pour l'opération capable de faire. Exactement. Parce que madame mon homme, toute opération de la police, il y a 80% intelligence, 20% opérationnel. L'on utilise les âmes là, c'est l'heure où fin connaît tout ça que vous va gagner devant là. OK? Maintenant, à partir du moment que vous avez agence d'intelligence à Wall, pour rechercher information, pour le traiter, prévention, perquisition, eh bien là, ça a ou éliminer toute l'autre. Parce que lui-même, il cherche l'information, même le val d'opération, lui-même, il a cherché et il a fait. Et où il soit dans le pays d'Haïti, côté pas oublier, les SD, service caserne de Saline et Macoute, qui ont même fait ça, dans la mentalité haïtienne, il n'a pas toléré du fait que gain attaché, li ouais moun sokankou attaché, li ouais moun sokankou des moun qui en dehors de la police. Donc tout service d'intelligence nous besoin oui, mais il faut prendre précaution pour limiter à rechercher les informations, à traiter les informations dans une première étape. Maintenant, ils collaborent à la police, moun commence à habituer avec eux, ils ouais c'est des moun qui ont formé en académie et après ou t'es capable dans l'autre étape. Parce que chaque peuple monte service d'intelligence en fonction de passé, de l'histoire, de ça. Là, c'est un autre service qui t'a fait ça. Oui. L'agence t'a prêté. L'agence t'a prêté dans la recherche, dans le traitement des informations et la contre-intelligence qui lui-même, à l'intérieur de l'agence, oui, c'est comme l'inspection générale, mais qui dépend du Parlement. Parce que si il y a des bagailles, des abus que nous avons dedans, il faut qu'il y ait une inspection générale là, qui lui-même, des cadeaux, qui c'est le renseignement des renseignements, qui lui-même, t'es qu'à contrôler le directeur général là. Parce que l'on a un renseignement, des bagailles qui très confidentiels, très secrets, grand pile dérive. Et pour contrôler ces dérives, il faut qu'il y ait un contrôle directeur CIA aux États-Unis, il y a des gens qui contrôlent. Parce que sinon, il y a des bagailles qui fait tomber sous les États-Unis et permettre que le pays vienne dans une situation de mauvaise renommée. Le président dit,
pour qui ça nous pas de problème dans les services d'intelligence et puis et ça nous-mêmes c'est parce que c'est parce que service d'intelligence ça à Nia, c'est la première fois où je un service d'intelligence que vous légalisez qui remplit tout rôle de prévention, de répression et de perquisition. L'autre légalisé. Légalisé mon décret. L'autre c'est juste l'autre qu'on est attaché qui a rentré mais pas de contexte légal. Je dis à contexte légal qui bali tout rôle honnête. Et normalement avec Annie on pas besoin de police judiciaire encore parce que Annie a descendre la caille. L'essentiel depuis descendre pour perquisition. À partir de ce moment, c'est le rôle de juge d'instruction l'a joué. Depuis le descendre pour la caille à n'importe quelle heure, alors que la Constitution lui dit de 6h du matin à 6h du soir. Donc, ça veut dire que Annie a éliminé l'autre corps. Et dans ce sens-là, on vient gagner un double métier et me passer président. Il faut primer ça pour le président, pas comprendre. Mon cap dit que le service d'intelligence en problématique, moi-même personnellement, moi pas contre un service d'intelligence. D'ailleurs, si vous regardez dans le programme Haïti en action, ou après, il y a 3 éléments principaux pour la sécurité publique. L'armée, la police et le service d'intelligence. Donc, on est pour un service d'intelligence. Maintenant, quel service d'intelligence? Parce que, Madame Monon, vous ne comprendre, vous entendez parler de la police, de l'armée et de l'intelligence. Bon, bah, une petite définition rapide pour comprendre la différence qu'il y a. La police, c'est pour la protection des vies et des biens à l'intérieur du territoire. L'armée, c'est pour la protection du territoire et des frontières. Donc, la police et l'armée complémentaires. L'intelligence, c'est pour la recherche et le traitement des informations pour la police et l'armée. Dans certains pays, il y a une gendarmerie, dans certains pays, il y a une garde nationale, c'est 3, comme les États-Unis et la France, mais c'est 3 branches complémentaires. Donc, il nous faut un service d'intelligence, mais si tu prends un service d'intelligence qui fait le rôle de la répression, de la perquisition, de l'intervention, ou éliminer 2 corps. Parce que, mais ça vient arriver, Madame Bodom, il est très dangereux pour qu'on voit un monde aller chercher une information. Les vignes, ils disent, c'est 2 mondes à Kazam, et puis c'est le même monde qui voit qu'elle fait opération sur le monde. Il y a droit, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir avec le terroriste, et puis, nèg la un problème femme avec, et puis c'est lui qui a encore tiré. Donc, maintenant, si tu prends les informations, tu les traites, tu donnes à la police. La police les regarde avant, vérifie l'information, tu t'assures qu'il y a 2 unités qui peuvent pas l'effet des collatérales. Article 5, l'agence a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de renseignement et de contre-renseignement. Mais, est-ce qu'on dit là? Est-ce qu'on veut dire ça dit on va retrouver là? Non, ça dit dans le titre là, on va retrouver dans le développement. Si c'est la mise en œuvre de renseignement et de contre-renseignement, il n'y a aucun problème jusqu'à présent. Il n'y a pas de problème. Parce que toute agence d'intelligence, c'est la mise en œuvre de renseignement et de contre-renseignement. Qui signifie en gros la recherche et le traitement. Mais on ne pas gagner prévention, on ne pas gagner perquisition. Ça, c'est le rôle de la police judiciaire. Et on n'a pas même besoin de discuter là-dessus, non? Parce que la Constitution, qui est la loi mère, il est en définir. Il dit que question répression, perquisition, il y a 2 corps qui ont fait. Normalement, les deux responsabilités d'un seul corps, la police, au moment qu'il est l'armée qui est rentrée, c'est le Parlement ou le chef d'État fait appel à l'armée pour renforcer la police. À partir de ce moment, on donne à l'armée un rôle de police judiciaire pour un temps bien précis, 24 heures, 48 heures, 72 heures. Immédiatement, l'armée en temps normal ne peut intervenir chez une personne. L'armée ne peut intervenir que si la police est dépassée. Normalement, le rôle de la police judiciaire, c'est confié strictement à la police. L'armée ne peut intervenir qu'en cas d'appel des autorités des pouvoirs législatifs ou exécutifs. Donc, on y a mon métier, et puis, Madame Monom, l'agent n'est pas un employé, non, de la fonction publique. C'est un contractuel. Et comme contractuel, à partir du moment qu'on bali, on va comme contractuel, c'est-à-dire renouvelable pour 1 an. Si je dis à un agent qui entre en côté, on va pas poursuivre lui, eh bien, lui connaissait 1 an, la fait l'autre bois, elle fait toutes des ordres, et puis après, l'autre retourne dans la vie civile. Chaque coup pour attaquer, ouais, par exemple, il vole tout terre pendant 1 an, et puis, il dit, ou pas qu'à poursuivre lui pour action qui faite pendant 1 an. Eh bien, à partir de ce moment, l'heure retourner dans la vie civile, tout ça, chaque coup, il veut le soulever l'article, ça, oui, devant. Donc, dans l'intelligence en général, il n'y a pas gagné question de contractuel. C'est un corps de l'État
qui gagnent des employés, qui redevables, qui ont carrière, et que ce n'est pas un bandit qui entre pendant un an qui vient faire un coup et puis caler. Donc, moi-même, ça encore, c'est un bagage qui est très problématique au niveau maintenant de l'agence. Ok. Agence 100, il travaille de concert avec le Conseil national de sécurité et de défense en vue de coordonner l'action des services spécialisés de renseignement. Oui, CNSDA. Il faut commenter. Il faut commenter. C'est-à-dire, son projection, il fait d'est-ce qu'il y a un bon conseil de sécurité et de défense. Mais si vous regardez bien, après, Madame Bonhomme, et loi nous qui remet copier. Conseil de sécurité et de défense, c'est en France que lié. Ouais, il y a un conseil de défense, à chaque coup, il y a un terroriste, il y a un problème, il y a un donc il y a tout mis dans la loi noire. Soit regardez, dans la fin de loi, ou après vigie pirate. 1, 2, c'est exactement en France. C'est des termes que vous prenez dans l'autre pays, vous venez adapter, même si ça arrive dans le code pénal. Agence 100, il est rattaché directement à président de la République là. Oui. Quotidiennement, il y a un rapport et pour le faire. Écoute, dans tout pays, il y a un système, côté que l'agence là, il doit attacher à Premier ministre là, côté il y a Premier ministre. Le Premier ministre a transmis le rapport au président, ou aux États-Unis, il va le président le rapport directement. Donc ça, il n'y a aucun problème que l'agence transmet le rapport au président, parce que en général, toutes les informations doivent être soumises au président de la République, qui lui-même doit être capable de mener toute réunion que l'a fait. Il n'y a pas de problème à ce que l'agence transmette ces informations au président. Et ceci sur une base quotidienne. Vous estimez que l'agent, pouvoir trop étendu? Oh, trop étendu. L'agent, il a les pouvoirs premièrement, d'agent d'intelligence. Il a les pouvoirs d'agent de police judiciaire. Il a les pouvoirs de militaire, puisqu'il peut faire l'intervention partout. Et il a l'immunité. Le policier et le militaire a une immunité, non? Lui-même, il a une immunité. Parce que l'article 26 de la Constitution stipule ceci. Tout le monde qui viole les droits individuels ou qui doit attaquer le monde, quelle que soit l'institution que la donne. Ouais? Alors que, mais en institution que li a violé les droits, li descend de la caille, et puis recours là, aucune action de justice ne peut être intentée contre lui dans l'exercice de ses fonctions. Donc, moi, je pense que tu as l'agent qui est agent d'intelligence, policier, militaire et en même temps, il a l'immunité. Il a l'immunité de la fonction. On ne va pas attaquer en justice. À l'étranger, nous avons des opérations qu'a faites, même des opérations, perquisitions qui pour le fait qu'à X ou Y, et que le moun rentré, ça qu'on arrive que visage yo bouché, yo gen cagoule, mais moun yo en principe yo pas comme qui est qui entre la caille yo. On prend République dominicaine. Il connaît ces agents DNI, mais est-ce que faut moun nan décliner nom, le prénom, etc. Très bonne question. Et moi c'est extrêmement important. Leur opération, ça le commandement et l'opérationnel. Mon cap mené opération n'importe qui l'autre bord la CAO, il paraît il dit que monsieur commissaire intel nous vient faire perquisition, voici le mandat de perquisition. Li identifier comme commissaire, si le juge est là, il identifie. Il n'y a pas besoin qu'on non agent cap mené. Mais là, il y a deux mondes que n'importe qui ça gagne, il y a une responsabilité. Là, il dit que c'est deux mondes seulement pour qu'on ait. C'est le directeur général et le directeur de l'académie, parce qu'ils sont nommés par arrêté. Maintenant, l'opération a fait la carrière, le directeur ne va pas venir. Les gens qui viennent, ils ont tous ces agents. Ils ont tous ces agents, et leur venir, ils n'ont pas besoin d'identifier. Parce que, ou pas besoin qu'on tout agent qui a agir. Non, parce que l'agent vient faire opération. Mais tu as quelqu'un, disons, c'est le commissaire Jean qui est là. Le commissaire Jean dit voici le mandat, ou gardez, dès que vous regardez, où est que il y a une perquisition la carrière, ou obligé d'ouvrir votre là. Mais là, ça, l'autre agent est entré, on n'a pas besoin qu'on ait un agent. Mais cependant, dans la question d'intelligence, les gens qui sont en charge là, on n'a pas besoin qu'on ait le tout. Et c'est là qui est grave, parce qu'on ne sait pas qui est ce qu'on a fait. Est-ce que vous va être là en uniforme tout, ou bien civil? Il n'est pas déterminé. Il n'est pas déterminé si on a un uniforme, si on est en civil. Il a simplement dit l'agent. Okay. Ouais? Donc, et puis il a bénéficié de l'article 32, il a bénéficié du secret défense. Il a dit que ou pas commander en rien. Ceci est normal. Que agent qui a fait intelligence là, on ne soit pas en les têtes li, ou pas de droit à demander l'information. Et si lui-même il a l'information, c'est une violation.
OK? Il n'y a aucun problème parce que l'agent bénéficie du secret défense. Cependant, il va débarquer la CAO. Ah oui, il a débarqué la CAO, eh bien, il faut que vous connaissiez comment on a fini. Parce que la liberté individuelle prime sur toutes ces sortes d'opérations. En fait, ça veut dire là, ça dit, moun tap chercher information, li pas gain pour là faire opération tout. Du tout. Okay. Il pas gagné. D'ailleurs, madame Moudom, la meilleure façon, moi-même, dans le cours que je prends, en académie, que ce soit en Haïti ou aux États-Unis ou au Canada, meilleure façon d'agir l'intelligence, c'est l'infiltration. Et, Mabdo, on est grand coup et du Valier, les gens font infiltration. Et ou des cas c'est vraiment coûté qu'on descend la caille mais les gens font infiltration ou pas on connaît chien qui devant la caille qui dit met 2-3 mon entrer et après ça la police vérifie parce que lui même les gars ouais information lui rapporter information ou pas qu'à je dis à mettre c'est monde qui dit moun yo entrer et puis là l'entrée la trop pouvoir d'ailleurs son bagaille même pour un président qui prend deux mois pas président encore premier bagaille au descendre la caille. Même pour un président, vous êtes au pouvoir, vous prenez, mais demain, au président, il dit que vous volé tel bagaille. Et puis l'agent dit, dans le computer, tu as un problème, et puis il descend à minuit la caillou. Moi-même, moi, je pense que le plus gros problème qui pose dans l'Agence nationale d'intelligence, c'est que moi-même, moi, dis et moi, répéter, moi, pour un service d'intelligence, service d'intelligence, ça n'a pas oublié, ce n'est pas le service d'intelligence à l'intérieur de la police ou de l'armée, c'est un service d'intelligence indépendant de ces deux autres institutions. Donc, service d'intelligence, ça, il doit faire deux rôles. Rechercher les informations et le traitement des informations. Mais dans tout pays démocratique, nous mettons compte intelligence à travers l'inspection générale pour le contrôler. Troisièmement, ça qui est le plus gros problème là, on ne peut pas donner le rôle de police judiciaire à des agents. Deuxièmement, agents qui ont mené en perquisition qui fait, il faut qu'ils identifient un responsable qui vient de la CAOA. Troisièmement, l'inconstitutionnel, parce que dans la Constitution, sauf le juge d'instruction ou le juge de paix, peut emmener des perquisitions avec la police judiciaire chez une personne de 6h du soir à 6h du matin. On vient de sous décret sur le renforcement de la sécurité publique. Très bien. Le décret sur le renforcement de la sécurité publique, il pose un pile problème, Madame Bonhomme. La première chose, je ne sais pas qu'on est sauté lit à travers le code pénal, côté que le président a fait sortir un code pénal, il était parlé d'un pile bagaille qui demandait de retirer, mais il y a une partie que était défini terroriste. Il était défini terroriste. On monde qui a utilisé des actions violentes pour faire passer son idée en politique, religieuse ou culturelle. C'est ça qui a été défini. Maintenant, décret ça, le président dit qu'il a sorti dans 2 ans. Il y a temps pour le tribunal, mettre en application, faire formation pour juge, pour commissaire, et pendant ce temps, le Premier ministre a dit qu'il y a des bagailles, il va le corriger. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, Madame Bonhomme? Décret qui est défini terroriste, il y a l'autre définition qu'on y a. Il y a l'autre définition, il y a retiré la première définition, il y a l'autre définition, et il a publié un décret. Et décret, ça a lui-même là, terroriste là, c'est toute action que ou entreprendre qui a nuit l'État. Et dans ce sens, ça, au vin rivé, où on a parlé de mettre un caoutchouc sur la chaussée. Il y a 2 bagailles qui posent là. Dans la question de droit, Madame Bonhomme, vous mettez en sorte de classification des infractions. C'est la contravention, le délit et le crime. Parce que tout le monde n'est pas même genre. Sous sorti dehors ou pour son porte, il frappe un monde, eh bien, écoutez, dans le niveau que l'il y a, son contravention. Si vous sortez dehors, vous tirez un monde là, ou non crime, et délit à lui dans mi-temps. Maintenant, si tu prends tous les actes ou classifiés de terroristes, et que le terrorisme est un crime, premier bagage, c'est que décret ça a retiré toute classification des infractions. Deuxièmement, l'ordre dit moun nan mette on barricade sur une route, par exemple. À partir de ce moment, gens qui pas gain l'école pour la Kaili, qui a fait manifestation pour demander l'école, ok, eh bien le fait que le barricade, on dit c'est terroriste. Alors que dans les éléments de l'infraction, pour qu'à joindre son infraction, il faut dire un élément légal, moral et matériel. C'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté pour le faire, il faut avoir un élément matériel et il faut avoir un élément légal. Maintenant, monsieur réunir pour que lui dit le besoin de l'eau pour la Kaili, il n'y a pas rien à une volonté de terroriste. Ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à prendre contravention, mettez la donne, ça c'est yon. Deuxièmement,
Ou pas qu'à venir en Haïti, son pays côté que, je vais jamais mettre le cumul des peines. Si, disons, Jean, à l'un côté, il y a 2 infractions, si on est condamné à 10 ans, l'autre à 12 ans, il prend ça de 12 ans. Eh bien, ce qu'on a vu dans ce décret, c'est l'inversion en Haïti. Si on zam dans le monde, et que zam ça, il y a un beau avec, il y a outre les peines prévues par le code pénal. Ça dit que il y a une peine code pénal là qui est de 1 à 3 ans, et puis il y a une année pour chaque munition. Ça veut dire que souvent sans munitions, Madame Bonhomme, on a condamné à 103 ans. 100 ans. Cumul de peine. Cumul de peine. Et nous pas de cumul de peine aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, oui, qui est anglo-saxon, mais ici c'est le système romano-germanique. Donc, il renverser sa constitution d'IA au niveau justement du cumul de peine, au niveau de la classification des infractions et Madame Bonhomme, c'est on série d'infractions que vous faites comme ça. Il n'y a pas dit non, on conseiller président, ou bien le président, l'État lui-même, c'est Luc Baïzab. Il n'y a pas parlé de ça. Il n'y a pas parlé de, justement, de actions que dans l'État a fait pour avantage lui. Il n'y a pas parlé de ça. Et puis, quatrièmement, là qu'au niveau de la France, des États-Unis, il y a parlé de terrorisme. Il a parlé d'un bagage vraiment des actions violentes pour essayer de faire passer son pensée. Maintenant, quelqu'un qui est en Haïti, il t'a demandé de l'eau, il t'a demandé de l'école, ou dit le terroriste. Mais où est l'arrivée aux États-Unis? Au premier lieu, il y a un terroriste. Alors que ce n'est pas un terroriste pour les États-Unis. Donc, moi, je pense que le président mettait tout haïtien en danger. Et c'est normal qu'il y ait inquiétude là, l'ivini, de part de tout le monde. Parce que maintenant, à part de ces analyses juridiques, regardons le moment. Pour qui ça c'est qu'on y est, il a fait bailler ça au passé, pendant que le président se trouve devant le 7 février 2021. C'est une façon pour faire mon peur. Et mon peur, son façon pour que il arrive, dit, eh bien, quel n'importe ce qu'on fait, n'a arrêté ou pas, eh bien, continuer dans la rue, parce que moi-même, il faut m'aller 7 février 2022. Mais quand le président dit, c'est il fait dans l'objectif et pour capable de renforcer la sécurité et combattre. C'est ça, il ne pas renforcer la sécurité, il met les citoyens en difficulté. Si le président a besoin de renforcer la sécurité, moi je pense que le président, il a pris ça l'écrit sous terroriste et il a ajouté que n'importe qui est dans l'État, sénateur, député, et n'en parlait. Si on allait pour bailler zam avec un monde, le ça on a terroriste. Nous devons comprendre. Si le président a ajouté que nèg ça qui lui-même en dans terroriste là dans le village là qui fait kidnapping là et que moun ça lui-même là à partir de ce moment pas bien grâce pour lui. Parce qu'il faut retirer grâce là. Ouais, faut retirer amnistie. Ça ou pas la donne. Moi je suis très content et parce que moi-même moi pour que ils ont réprimé avec la plus grande rigueur on est qui n'a bandit dans kidnapping. Quel que soit dans le secteur. Quel que soit le secteur. Non, nous pour ça. Mais dit que je dis à citoyen barricade non. Surtout dans la politique, et me connaît son pays, côté l'État, pas occupé citoyen, ni dans le social, ni dans l'éducation, ni dans la route, ni dans l'électricité. Le citoyen est vraiment abandonné. Et seul ce que le citoyen gagne, c'est le embrouillé. Et l'État, il faut le barrer pour l'État à venir pour le dire, eh bien exactement, mais qui ça me sentit, sinon l'État a quitté le manifester jour et nuit. On ne peut pas qualifier ce citoyen qui n'a rien, eh bien, comme subsistance individuelle, pour dire c'est terroriste. Oui, que comme groupe, les pratiquement sur même longueur d'onde avec les organisations politiques et de la société civile, ou même qui ont réagi à ça. Moi, je pense que comme groupe, il y a l'autre raison qui fait l'agir, qui fait réagir comme ça. Parce que comme groupe, pendant longtemps, il tolérait le président Jovenel, que ce soit dans un pile massacre qui fait, un pile dérive, et que ce soit dans un pile d'autres décrets que l'idée prend, sauf l'ambassade américaine qui on l'a dit, c'est parole l'État mieux que le temps du Parlement. Mais le président Jovenel continue à faire des décrets. Moi-même là, moi, je vois que le décret ça allait attaquer l'existence BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Quel est le rôle du BINU? C'est promouvoir l'état de droit et la démocratie en Haïti. Je dis, moi, je pense que l'heure fin de renouveler mandat BINU le 15 octobre 2020. Et puis, pour que un mois et demi après, un décret comme ça qui dit
eh bien, agent qui doit entrer caille citoyen n'importe qui dans nuit prend ça ou voulez pas qui doit poursuivre, c'est-à-dire que yo remettez rôle BINU en question. BINU n'a plus son rôle, sa fonction en Haïti. Et à partir de ce moment, quand le groupe là pensé le manifester en solidarité à BINU. Parce que si c'est ça, eh bien, il va l'écrire Nations Unies pour dire que retirer BINU. Et retirer BINU veut dire retirer budget, retirer Mounsayo, qui n'a aucun rôle pour jouer. Je pense que le groupe là, première démonstration, le fait son sorte de solidarité avec BINU. Mais parce que vous tolérez le président Jovenel trop, le président Jovenel grand pile bagaille que le fait. D'ailleurs, le président Jovenel constaté fait mandat sénateur, il a dit pour faire élection, le président Jovenel va occuper il a dit qu'il pas de constitution, il va occuper donc ça veut dire que entre corps groupe et président Jovenel, c'est poisson crasé dans le bouillon. Donc je dis bon héros qui fait comme président attaquer BINU, BINU obligé de répondre pour que il puisse protéger rôle par là et pour que le cas existe jusqu'à 15 octobre 2021. Mais au fait, BINU a dit même avec nous, il dit que le décret ça, il est conforme aux principes fondamentaux de la démocratie, état de droit, droit civil et politique. Justement, qui le BINU dit ça. Si BINU était même bagaille là, par exemple, mandat sénateur est fini. Si BINU était même bagaille là, les série de massacres qui fait Bel-Air. Si BINU était même bagaille là, les série de rives de président, moi je comprendre que lycée en continuité de cette logique. Je dis à BINU étonnamment vient parler de décret. C'est vrai ça le dit à il y a une inquiétude, il n'est pas conforme à l'état de droit, mais cependant, il va dire rien avant. Mais il y a une dit tout, surtout l'opposition qui est toujours à déplorer le fait que le groupe est pour ton soutien aveugle à président, et capable de dire mais non, ça c'est pas le cas. À travers réaction ça, à travers communiquer ça, que ça me dit. Justement. Alors moi je prends encore le groupe là son anomalie, mais nous va discuter de ça jeudi. Cependant, moi, je pense que toujours pour ce aveugle là. Ça, c'est parce que Jovenel graphien Jovenel graphien wall Et, pas oublier, non, madame Bonhomme, il y a une administration qui a changé aux États-Unis. Il y a l'autre administration qui a venu. Et l'administration américaine influence sur l'administration mondiale. Regardez bien, ça Joe Biden dit. L'équité, la question du unilatéralisme. L'y passer dans le multilatéralisme. L'y mettre en ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs sont francophones, qui est très ouvert sur le multilatéralisme. Donc ça veut dire que il ne peut pas quitter un ambassadeur non pays à faire salver et entendre avec un président alors que le droit de l'homme a violé, massacre a fait. Donc, monsieur Ouessa, il a fait une pierre deux coups, il a tout profité, rappeler le président que le décret ça n'est pas bon. Hein? Deuxièmement, il a tout mis en position parce que l'administration mondiale, l'administration américaine va avoir une nouvelle vision sur Haïti. Au fait, l'ambassadeur n'a pas appliqué politique et pays représentés. Le unilatéralisme, par exemple, un ambassadeur qui l'a et que le président Jovenel voté pour pays et que il dit bon pas de problème, début au voter ou même dégager dans le pays. Parce que pas une question de respect des droits de l'homme, respect des droits humains. Ce qui est important pour ce pays, c'est le vote. Alors que dans le multilatéralisme, on peut voter pour un pays ami, mais la question des droits de l'homme, la question des droits individuels, est aussi important. Même si vous votez pour pays, si vous ne respectez pas, eh bien, il y a mettre dans une situation que vraiment, eh bien, il n'y a pas mettre dans une situation côté pas de sanctions sur vous. Ok, ça allait au-delà de décision qu'on sait l'ambassadeur est capable de prendre. Là, nous avons politique pays à appliquer dans le pays. Merci, madame. Par exemple, le président Trump, lui-même, sa politique par rapport à Haïti, est-ce que Haïti peut l'aider à résoudre la question du Venezuela? Trump, d'ailleurs, nous toutes sortes de noms en Haïti. Il n'est pas occupé, non. Haïti, c'est une voie. Il fallait l'utiliser pour avoir cette voie contre le Venezuela. Et dès que vous faites, écoutez, restez dans cette ligne. Je ne pas quoi une question de politique américaine par rapport à Haïti pendant l'administration de Trump. Non, il n'y avait pas ça. Nous étions dans une situation côté que il fallait donner, c'est le give and take. On donne le vote. Regardez bien pour madame Bonhomme. L'autre jour, une élection législative au Venezuela. Le président dit qu'il va faire élection législative en Haïti, il va le condamner par Venezuela. Alors qu'il n'a de pires conditions que Venezuela. Au Venezuela, il y a une armée qui peut mettre de l'ordre, une police qui peut même faire élection. Bon, le président n'a pas même qu'à contrôler le village de Dieu. Bon, il dit élection, l'autre bois pas bon. Alors qu'il était le premier, le 17 mai 2017, à reconnaître le président Maduro. Donc,
c'est quelqu'un qui est à la traîne de l'international. Et l'homme où M. Libéris vient dire ça, tout le monde a pris. Tout le monde a pris. Libéris, on va parler de relations haïtiano-américaines, on aurait été là-dedans, on pense que ça va changer avec Biden et Harris. Voici ce qui arrive. Moi, je pense que l'administration américaine, justement, il y a ça le structurel, pendant longtemps, il y a des lignes qui sont déterminées par rapport à États-Unis, les 75% de politique, ok? Et il y a 25% qui va varier en fonction de l'administration qu'il a. Maintenant, ce qui arrive au niveau de la politique en Haïti, pendant ces 4 ans passés, où tu joins des députés et des sénateurs démocrates qui ont insisté pour certains changements en Haïti. Par exemple, les massacres de la Saline, le massacre de Bel-Air, ils ont écrit, il y a 104 parlementaires, congressmen qui ont écrit. Et aujourd'hui, députés à sénateurs, c'est une ligne administration qui va installer. Et on va pouvoir député Lewis, par exemple, Lewis, il a écrit, il dit qu'il va influencer l'administration pour changer par rapport à la politique haïtienne. Moi-même, moi, pense, normalement, il a pris un pile temps. Mais cependant, comme nous avons des députés, des sénateurs qui étaient déjà engagés en Haïti, et ils ont même des dossiers dans les mains, moi, pense que vous allez agir sur le dossier. Ouais, moi, je pense que vous allez agir sur la question des massacres, vous allez agir sur la question des violations des droits de l'homme. Et maintenant, par exemple, là, on prend des mesures contre un directeur général, contre un délégué. Ce qui arrive, c'est que ces gens, eh bien, ils ont carrélé aux États-Unis tout, pour témoigner. Et c'est à partir de témoignages que vous pouvez gagner entre mélange de eux-mêmes avec pouvoir. Et c'est là que l'administration a agi. Écoute, moi, je pense que jeudi, à Congrès très actif sur la question Haïti. Et l'administration, établissement américain, il va même gens. La prend plus de temps, mais je crois que le Congrès, qui est presque à majorité, alors le Congrès qui est à majorité démocrate, il n'a pas 2 sénateurs Georgio pour nous connaître comment la dans le Sénat. Si 2 sénateurs ça dans le Sénat, ils sont allés dans le démocrate, moi je crois que le Congrès va agir beaucoup sur Haïti, il y a une bonne majorité et il a décidé de ne pas tolérer ça. Ok, 20 janvier, 7 février, il était proche. Oui, alors 20 janvier, 7 février, il ne faut pas attendre beaucoup de l'administration entre le 20 et le 7 février. Il faut attendre beaucoup du peuple haïtien. Le peuple haïtien, c'est lui qui a destin. C'est lui qui a, écoutez, c'est lui qui a fait changer les choses. Entre le 20 janvier et le 7 février, l'administration américaine n'a pas droit d'installer le lendemain l'occuper Haïti. Parce que le peuple est le souverain. Je vois le mot du président Jovenel qui dit qu'il te tire ça pour le peuple là. C'est le peuple là qui mettait là. Donc comme c'est le peuple là qui mettait là. C'est son vote. Oui. D'accord avec les peuples. Mais tu sais, le vote, Madame Bonhomme, le vote, on perd de sa légitimité chaque jour. Par exemple, François Hollande était élu à 52%. Avant de laisser, il était à 8%. Donc, on n'a plus ce même peuple avec vous chaque année. C'est vrai, il y a un peuple pour un mandat. Mais bon, je comporte un mandat. Le peuple en vivant aller avant. Ok, ça veut dire opposition, là, la guetta mobiliser le peuple là? Non. Nous-mêmes, nous appelons à la mobilisation populaire de façon permanente. Nous attendons que tout groupe yo va présenter proposition je suis d'accord, il y a pile proposition, mais dès que nous avons une seule proposition, eh bien on va mobiliser le peuple. Bon, de façon pacifique. Ok. Et on retourne sous deux décrets, réaction et corps groupe là. Bon, Premier ministre, il a une réaction plutôt soft. Il prend note de communiquer. Et bon, il espérait que la communauté internationale a parlé des gouvernements pour lui joindre la meilleure voie pour contrecarrer les bandits. Mais réaction cinglante là, c'est au fidèle Jovenel Moïse qui balit, Renald Lubéris, pour nous avons assez vu, assez vécu de nos amis, entre guillemets. Nous pouvons recevoir des conseils, mais point de leçon à recevoir. Toutes les leçons du passé ont été néfastes. Si vous en doutez encore, admirez-en les actuels résultats. Concernant M. Lubéris, secrétaire général du Conseil des ministres, moi je pense que aujourd'hui, M. Lubéris est toujours non gog-magog avec le groupe là, non poisson crasé dans le bouillon. Et aujourd'hui, il est étonné de notre ça. Parce que c'est une note que le groupe là a montré un désaccord avec le pouvoir. Et moi, je pense que lui-même, il est fâché parce que pour lui, il pensait que le groupe là n'a jamais écrit une note comme ça, puisque
le corps groupe c'est un allié, yo même yo toujours fait affaire ensemble, il y a plusieurs événements qui passaient que corps groupe l'a fait manger sous yo, allant du 13 janvier 2020 de la fin du mandat entre guillemets des sénateurs jusqu'à aujourd'hui, eh bien corps groupe là toujours fait mes bouches li, corps groupe là toujours montré le soutenir Jovenel Moïse, mais là il est étonné et le bail en réponse parce que pour lui et ça ne devait pas se faire, corps groupe là pas de dire rien sur yo, ce sont des alliés et amis. Et l'international va bien pour réagir sur question ça. Oui, moi je pensais que je dis sous pas prendre groupe là comme une anomalie, l'international devait voir en ce genre de choses une affaire interne. Mais comme à chaque fois que le président a un problème là, chercher appui pour le groupe là. C'est pas président ça seulement, non? Comme il commence depuis longtemps, eh bien, il est presque venu en coutume. Mais au niveau des traités et conventions de Vienne, quand groupe ou pas un ambassadeur qui mettait tête un syndicat, qui a pris des positions sur les questions internes. Mais ceci est devenu une coutume en Haïti. Et en général, depuis le président, il réunit avec l'ambassadeur, ou après le président réunit avec l'ambassadeur, il faut tweet sortir. Ils étaient bien réunis avec le groupe pour parler des questions de sécurité, des questions d'élection. En fin de compte, c'est le président les a légitimés. Et je dis, moi pas quoi que c'est le président ça qui a une capacité ni morale ni légale pour que les dit pas qu'un groupe. Okay. Mais là, toutes les leçons du passé ont été néfastes. Alors, on dit dit non l'autre contexte. Oui. S'il te dit non l'autre contexte par rapport à Haïti, parce que Renaud Bernardin en 1993 disait la communauté internationale c'est une force politique, c'est un parti politique en Haïti. Malheureusement, ce parti politique n'a pas aidé Haïti à avancer. Ok, là on serait d'accord et dans cette ligne d'idée, je crois qu'il nous faut revoir les choses, revoir notre copie. Parce qu'en définitive, c'est Haïti qui permet que la communauté internationale là agit comme ça dans la politique là. Là, ce n'est pas le président Jovenel qui a une responsabilité. Nous avons tous, à un niveau ou un autre, des responsabilités. Donc, quelqu'un aujourd'hui comme Libérus qui aurait dit les leçons du passé, tout le monde est d'accord parce que nous constatons que ça va marcher. Mais maintenant, vous avez passé 3 ans, 4 ans, ou près international là pour aider, ou relève dans le palais, l'État réuni à Jovenel, la secrétaire et Libérus était là pour prendre des notes. Donc maintenant, ne venez pas me dire que les leçons du passé, si vous te connaissez les leçons du passé, vous pas de bon, vous pas besoin de chita avec la faire réunion, vous faites tweet. OK? Vous faites tweet pour que vous dites où vous rencontré avec eux. Normalement, madame, en diplomatie ou bien en protocole, si un ministre va rencontrer un président, c'est le ministre qui fait sortir le tweet pour dire j'avais le plaisir de rencontrer le président. Bon, c'est le président t'a rencontré au ton blanc, il dit que j'ai rencontré aujourd'hui. Mais c'est pas sérieux. Moi, je pense que voici ce qui s'est passé sous séance. Une délégation qui vient, il rencontre avec séance, et puis il rencontre avec le président. Le président dit j'ai le plaisir. Si séance mettait une rencontre cette tenue. Mais si on rencontre vraiment, c'est quelqu'un qui est secrétaire d'État, loin du rang du Premier ministre, qui est venu, et puis c'est comme le président, c'est quand on regarde, il sortit dans l'auto. Donc, aujourd'hui, je pense que... Mais pas mon qui est sous pouvoir du tout. Les politiques eux-mêmes, parce qu'ils comptent sous blanc. Parce que bon, vous mettez dans le camp là, dans l'opposition. Non, alors j'ai pris l'exemple de Séan qui était un bon exemple. Je suis d'accord. Même dans le camp de l'opposition. Oui, Neglabdou, ça blab dit. Ah, moi, je pense qu'il faut nous changer. Et ceci, de l'opposition comme du pouvoir, il faut changer l'habitude. Parce que ceci mène nous dans une situation, Madame Bonhomme, et j'ai constaté ça. Là qu'on y a arrivé pour faire bagaille, où tu es tellement lié avec Tiblan ça, puis on prend, bras au prend, et à la fin, occuper intérêt personnel, pas seulement, et tout le monde échoué. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons expliquer justement les raisons de ces échecs, que nous avons sorti à toute force volonté, à toute parole, qu'on arrive au pouvoir, et pour la passion l'autre gens. Et puis, le plus souvent, ou bon côté lui, nous songeons ça moi-même, bon côté nèg là, il dit ah, mon cher, ou jeune, bah yo plus compliqué que ça. Et puis tout ça le fait yo aller contre ce qu'il a dit. Et puis il faut valider ça. Bon, je crois que si c'est un problème, nous devons garder, nous devons analyser parce que le problème est devenu global. Mais maintenant, si nous avons un problème là, c'est pas relé n'a parler et puis jouer non et pas comme ça la projet parce que quand ça va faire il y a plus force que vous la vous aller nous même tout et sous blanc côté là écoutez moi-même madame Bonhomme parce que moi nous petit Jean requinqué le fait que nous avons l'administration qui parle aux affaires aux États-Unis si on monde dans pays à l'État dans zone géopolitique ça pour blanc pas influence c'est menti
Cependant, moi-même, moi toujours voulu montrer blanc que non seulement moi j'ai force la caille, hein, si blanc vini, il dit malgré arrive avec, eh bien, faut ouais que moi-même la caille comme sénateur, moi j'ai une force que le peuple a choisi, que me dit mais ça me voulait, mais que les dim, m'attendre que les dim. Mais moi reprendre phrase Thomas Sankara, l'aide du blanc doit nous aider à sortir de l'aide. S'il fait 10 ans, aide, il faut premièrement dire ouais ça me fait avec, et il faut m'arriver côté m'arriver dans une certaine autosuffisance. C'est ça pour nous comprendre. Moi, je ne vais pas jouer blanc n'importe qui genre pour me dire que je n'ai pas besoin. Non, nous avons besoin de blanc. Dans l'état que nous hier, nous aurons besoin d'une collaboration. Un. Deuxièmement, maintenant, prendre comme blanc, faire affaire pas nous avec non. C'est essayer de sortir dans sa nous hier pour que nous ayons une autosuffisance. Maintenant, le blanc regarde nous tout, Madame Bonhomme, il dit que chaque fois prend comme nous mène. Et puis le temps de comme l'autre bord aux États-Unis, ou comme tel bagaille, ou pas investir en rien dans le pays où. Blanc pas prendre au sérieux tout, non? Et si vous êtes petit ou Madame Bonhomme, petit ou l'autre petit monde va prendre au sérieux, pas nous-mêmes, non? C'est nous-mêmes comportement, pas haïtien, qui fait blanc pas prendre au sérieux. Et c'est peut-être ça pour nous dire, pas besoin de dire, je vais couper tête boule caille. Comment je vais couper tête boule caille dans le temps ça? Non. Mais, il y a assez de compétences pour me garder blanc en danger, pour mon programme, pour me dire, mais ça me voulait, et puis pour me dire, blanc, m'assure, après un nombre d'années, pays a, il pas comme ça encore. Il faut le well. Et le well, la respecte. Et le respecte, la bon même passeport honoré quand vous mandez là. Mais si c'est volé, ou après la volo dans le tribunal de la haie, ou bien la fait arrêter ici. Donc, je crois qu'il nous faut une attitude, quand M. Libérus, c'est pas chita avec blanc, manger toute bagaille, et puis qu'on y a que le dit bagaille qui va après, soit dit, vous n'avez pas de leçon à apprendre, soit une leçon, il fallait avoir un comportement. Et comment on fait inviter, le président invite les ambassadeurs, la font tweet sortir ou prendre notre poulet. Comment se fait-il? C'est pas une attitude, non? Le président peut convoquer tous les ambassadeurs, mais c'est pas le corps groupe. L'homme est-il dans le niveau ça, ou content d'être côté recevoir lui-même tout, le combat pour dire, chaque monde a défendu l'intérieur. On a mis décembre là. Oui. On a toujours 7 février 2021. Non, 7 février, c'est une date constitutionnelle. Ok. Mais qui genre les Jovenel la fête là? Bon, moi-même, moi, pense que il va y avoir une seule proposition, ou une ou deux propositions de sortie de crise. Il va y avoir une grande mobilisation au mois de janvier et 7 février de façon pacifique. Et je crois que si le 7 février arrive et que le président ne part pas, il va y avoir la grande désobéissance civile. Et que nous-mêmes, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y a un accord, côté que dans cet accord, on reconnaît la date du 7 février comme la date de départ du président et qu'on regarde la gouvernance d'après le 7 février. Nous avons souhaité qu'on accord. Entre qui et qui? Non, alors l'accord entre justement l'opposition et le pouvoir en place. Parce qu'il faut un accord. Mais de même, le Martelly a parlé un accord entre le Parlement et Martelly, qui était d'accord pour le 7 février, que il a mis on monde que le Parlement élu. Il faut un accord de cette rampe pour avoir une transition, maintenant un départ ordonné, hein, et bien agencé après le 7 février. Pour jouer un accord là, il faut plusieurs monde ou bien deux monde, une représenter chaque groupe, accepter chita, discuter et puis accord venir. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais faire ça ou bien le faire, non, nous ne pouvons pas discuter n'importe qui. Jean, pour le président Jovenel, qui lui-même, en octobre, la BCE cherche Tigou Papa, Tigou Papa gauche, il va jamais on le écrit à l'opposition. La BCE écrit Tigou, puis le président Campenan, j'ai regardé, il dit rencontrer maintenant les hommes de l'opposition qu'il pensait pas jamais rencontrer. Qui est-ce? Il va dire. Sans président va dire, tout le monde a sorti. Non, mais écoutez, mais ce ne sont pas les hommes les plus importants de l'opposition. L'opposition a une tête, l'opposition a un directoire. Le président va rencontrer avec le directoire de l'opposition. Il était déjà là. Si le président avait écrit officiellement, je crois qu'il n'y a pas besoin de parler à personne. À qui est-ce qu'on écrit? Il y a le directoire politique de l'opposition. En février, Madame Bonhomme. Le président a écrit non-statut. Il dit, Nations Unies dit, et pour pas écrire sénateur la tortue. Il dit, ah non, pas écrire sénateur la tortue. Le président qui a bloqué la lettre. Alors, nous sommes dans le secteur, nous sommes alliés au secteur démocratique là, le président n'a pas écrit. Pour qui ça? Parce que le sénateur la tortue est un ennemi. Nous-mêmes, comme
Haïti en action. Nous toujours évolué comme parti autonome, nous alliés avec d'autres mondes. Nous sommes alliés à secteur démocratique. Jodi a, nous entrons dans la direction politique là. Si le président écrit au directoire de l'opposition, il n'a pas besoin d'écrire. Jodi a la ligue a écrit et puis après quoi? Mais le président reconnaît sa date de départ le 7 février écrit pour préparer la transition. Et bien à partir de ce moment, le directoire doit s'asseoir. Bon, on dit, et s'il va écrire, ça qu'a fait. Non mais. Pas le président, on dit. Président pas en 2020. Est-ce que nous avons pris un président dans le palais? S'il va écrire. La date, c'est une date constitutionnelle. Admettons que le président lui dit c'est pas date ça. Il y a un problème au niveau du pays. Gros problème. Gros problème parce que le président a parlé de l'élection. Parti politique depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui qui gagne élection, qui est toujours présent, il dit on va aller. Gros problème de sécurité, président, lui dit, président Latibonite, lui dit que m'a voyé l'armée, ou je dis ça, m'a voyé l'armée dans la salle de dia. Bon, actuellement parlant là, n'a occupé plus zone dans la Tibonite là. Je dis président a des côtés, il a passé, l'obligé de faire détour, il va passer. Donc, si le président n'est pas conscient de ce gros problème qui fait que je dis pas qu'à avancer et date mandat la privée, bon, écoutez, le président, c'est lui qui va créer toutes sortes de problèmes dans le pays. Parce qu'il est le président. Le président, c'est pas papa à maman qui quitte le boulot, non? Le président, son service que la prend, son fonction que la prend pour le peuple haïtien. S'il y a des problèmes, bon, même s'il y a des problèmes, il faut le tachita. Et dire qu'il y a des problèmes. Ok. Et sous 7 février 2021, le président lui-même, il allait au-delà. Et après, ministre des Affaires étrangères à la République dominicaine, il dit que le référendum constitutionnel l'a fait en mars. Regardez, madame. En mars 2021. Le 17 février 2016, j'étais au palais. Président Matéli dit, pas rien qui a fait le déplacer 7 février 2016. Il doit partir le 14 mai 2016. Moi, je dis président, non, on va le 7 février. Je lis l'article 334. Le président dit, mon cher, tout aller, pas retourner. Mais j'étais déjà sénateur. Je dis, président, je ne pas bon mauvais conseil, pas l'entrée là-dedans. Mais une semaine après, le président Relé me dit, je vais aller le 7 février 2016. Premièrement, il y a une grande différence entre le président Martel et le président Jovenel. Le président Martel, il y a des gens qui ne parlent pas avec le président Jovenel. Sous parlons, l'autre gens tout retiré. Il va y avoir qui veulent perdre du job. Tout après répété 7 février 2022. Même si on lit, c'est ça. C'est la première chose. La deuxième chose, le président Jovenel pas doit comprendre que le compte à monde. Même si il y a des gens qui parlent well, c'est normal. Il est au-dessus de la mêlée. C'est lui qui doit éviter que dans la nation il y ait des problèmes. Donc je dis, c'est lui pour écrire, pour dire que, écoutez, gros problème qu'il a. Gros problème qu'il a, eh bien, problème ça a besoin de parler pour me résoudre. Parce que, mais comment me comprendre, mais comment nous comprendre nous. C'est le président. Donc ce n'est pas à l'opposition d'inviter le président. C'est le président qui doit constater qu'il y a des problèmes. Bon, moi, le travail bien. Comment fait un président de la République, madame Monom? Il réduit pour l'inaugurer un pompe dans la Tibonite. Pompe là vaut $10 000. Président déplacé, 52 policiers, 20 machines. Per diem, comme il déplacé, c'est 1 million de gouttes. Il vaut plus que $10 000 pompe là. Pour l'inaugurer un pompe, et le président font tweet sorti, j'ai inauguré une pompe dans la plaine. Est-ce qu'on va être réduit, et job président à Kazek? Donc moi, je pense que nous sommes en train de ravilir la fonction de président. Le président a pris des marchés de tous côtés, eh bien, fait des interviews dans la radio, voyez point. Ce n'est pas ça la fonction de président. Moi, je pense que je dis, il faut que cela cesse. Il faut que le président arrive en côté, lui dit que, écoutez, il y a des problèmes qui posent, il y a une date qui arrive, eh bien, il faut que nous arrangions un départ ordonné pour le 7 février. Donc, moi, cette évolution là, et nous prêts pour nous discuter à président. Je crois que, je pense que opposition de secteur démocratique là à directoire de l'opposition gagnait dans la première évolution, je te dit, il faut président aller, ok, dans la première démonstration. Je dis à nous, c'est la date du 7 février, qui est la date constitutionnelle. Et nous prêts à parler pour que date 7 février a un départ ordonné qui fait. Pour qu'il y ait une gouvernance d'après le 7 février qui fait eh bien, sans heurts et sans violence. Mais comme il y a plusieurs propositions qui sont sur table, mais il y a qui sorti toujours. Mais il y a une question ça. Non, il y a une proposition. Non, opposition, pas de monde qui est en l'air, qui est en bas, non. Il y a les forces de l'opposition, comme on dirait en France, il y a les oppositions. Ok, il y a Kadora, il y a l'ancienne force.
gagné directoire politique de l'opposition, gagné une série de nombre de groupes. Nous nous sommes donné le mois de décembre pour nous chiter avec eux, pour essayer de nous entendre sur une proposition. Mais il y a deux bagailles que nous tous entendons sur lui. Le départ du président Jovenel le 7 février 2021 et la gouvernance avec, un, la conférence nationale, deux, les élections, non, la constitution, les procès et les élections. Nous entendons sur le menu de la transition. Le premier, on va entendre avec, ça veut dire équipe qui part en place. Ça non, nous tous nous entendons sur le départ au niveau de l'opposition. Non, oui, non, départ là, mais ça qu'a fait après. Nous avons mis deux propositions sur la table. Ou bien qu'il y a un premier ministre sorti de l'opposition ou de la société civile qui joue les rôles de l'exécutif après le 7 février, c'est-à-dire un premier ministre sans président, c'est prévu par la Constitution de 47 amendée, ou bien un président de la Cour de cassation avec un premier ministre toujours nommé par, toujours sorti de l'opposition ou de la société civile. Est-ce qu'on a choisi le premier ministre qui est dans la diaspora? Oui. Ah oui. Parce que... Ça ne répond pas ou bien la fait non, de discussion? Écoutez, Madame Bonhomme... Parce que peut-être son monde qui sont à l'extérieur pour venir mettre nous tous d'accord. Madame Bonhomme, on s'en fait Charles d'accord Mas toujours moi-même. Parce que nous pensons que la diaspora faut l'intégrer et nous-mêmes, nous n'avons aucun poste que nous avons besoin dans la transition. Haïti en action sont partis qui visent les élections. Non, mais si c'est quelqu'un... Non, mais si c'est quelqu'un qui sort de la... Oh, vous pensez, Madame Bonhomme, les plus bons pour me faire mon vini. Voilà les cadres qui ont un poste. Alors, vous me faites mon vini. Non, on m'a parlé que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de poste. Nous avons ça sous privé. Parce que la tête de pont, nous n'avons pas gagné des postes clés, mais vous mettez mon vini. Puis il faut que 4 partis avant de viser l'élection. Moi, je n'ai pas de problème, non, que pendant un an, montrer que c'est différent. Je mets sécurité, je fais élection et puis je me retire comme. Si ça a un gros bagage pour le pays, oui. Mais le ça, je ne pas dans l'élection. Parce que si je dis que je vais dans l'élection, je ne vais pas venir influencer le gouvernement. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que tout le monde qui accepte les postes. Non, je pense que tout le monde qui dit que je vais dans l'élection ne doit pas rentrer dans la question. Parce que la gouvernance doit être neutre et inclusive. Alors, plus ou moins. Une façon de parler. Une façon de parler. Je suis d'accord. Ça te dit, on met accent sur lui, on dit mobilisation la pacifique. Ouais. On dit ça au moins 3 fois. Ouais, ça nous fait qu'on arrive. 20 à 25 000 personnes pacifiques et non violents. Bon, je compter, des journalistes. Mais Madame Boudon, mais comment vous comptez? L'avenue des dates, il y a 2,5 km. Ouais, sur 2 km, c'est-à-dire 2000 mètres, et 16 mètres de largeur, nous avons gagné un monde qui côte à côte. Oui. Donc, ça fait environ 20 000 mètres carrés, et l'orgue monde côte à côte, ça fait 2 à 3 personnes par mètre carré. Même bon, la police compte, oui. Ouais. Et malgré tout, on va voir tout le temps. Hein? Les journalistes disent... Non, tous les journalistes disent des milliers. Ils n'ont pas de chiffres là. Ah, mais maintenant des milliers et tout. Non, moi-même, moi exactement contrôle là d'après. C'est la police qu'on fait. Monsieur, c'est policier. Justement. Et Winter Etienne Lagonson là, et c'est un allié, pas vrai? Il dit qu'à partir du 7 février, la mobilisation n'est pas pacifique encore et non naïve. Moi-même, je dis un bagage à tout le monde qui est en opposition. La lutte doit être pacifique et non violente. Il faut nous qu'il jusqu'au bout comme ça, parce que toute dérive a mené l'autre dérive et là, ça nous va le notre bout. La lutte doit être pacifique et non violente. Je l'ai dit, je le dis maintenant, et moi dis à tout l'autre monde, eh bien, qui le plus souvent dit nous marcher trop. Madame Mondom, quand dans la manifestation, et puis mon dit comme ça, regardez, sénateur, bêtise ou bêtiser nous là, oui. On peut faire nous prendre gaz, pas rien, côté zam nous. On dit non, si on préfère affaire pas nous, mais nous-mêmes là, c'est pacifique. Non, on connaît fort des moyens politiques. Si je dois, par exemple, on a déloger le président. Exact. Et puis tout, nous pas choisir l'option ça, nous pas choisir du tout. Même si nous sommes capables de faire, nous pas choisir. Parce que moi, je pense que Zamlan a pile à éliminer dans temps ça que nous pas choisir faire. Merci, et sénateur Latortue. Merci, Madame Monhomme. C'est un plaisir pour nous analyser l'information sur Vision 2000 et m'espérer que m'a toujours été disponible à n'importe quel moment pour nous parler de décret ça, surtout si vous pouvez retirer, nous allons retourner sur eux et également toute information qui va arriver puisque l'opposition va continuer à mobiliser la population pour faire respecter la date du 7 février 2021. Voilà, c'était un avis, Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi sur ça. Merci de rester sur Vision 2000 et bonne journée. C'était
Notre invité du jour. La rubrique Invité du jour est patronnée par Capital Bank et Accordia Shipping.